les cellules somatiques suivent un cycle de vie, appelé le cycle cellulaire. D'une durée variable selon le type de cellule étudiée, le cycle cellulaire comporte, invariablement, les étapes suivantes. Une interphase, comprenant 3 étapes consécutives, dont la phase G1, associée à la croissance cellulaire, une phase S, assurant la réplication de l'ADN, puis la phase G2, associée elle aussi à la croissance de la cellule. L'interphase est suivie d'une mitose, ou phase M, dite de division cellulaire, suivie de la cytokinèse. Lors du cycle cellulaire, des modifications caractéristiques se produisent, aussi bien à l'échelle de la cellule que du chromosome et de l'ADN. Étudions ces modifications à chacun des temps clés du cycle cellulaire. Le graphique représente l'évolution de la quantité d'ADN présent dans une cellule en fonction du temps et des différentes étapes d'un seul cycle cellulaire. En dessous du graphique sont représentés les 3 niveaux d'organisation biologique qui vont évoluer de manière caractéristique au cours de ce même cycle cellulaire. La première étape de l'interphase correspond à la phase G1. Lors de la phase G1, la cellule synthétise les protéines nécessaires à sa croissance et à ses fonctions. Au niveau de la cellule, aucun événement visible ne se produit. Le noyau est présent, mais la chromatine est décondensée. Les chromosomes ne sont donc pas visibles lors de cette étape. La deuxième étape de l'interphase correspond à la phase S. Lors de la phase S, se déroule la réplication, ce qui permet à la quantité d'ADN de doubler. Au niveau de la cellule, aucun événement visible ne se produit. Le noyau est présent, mais la chromatine est décondensée. Les chromosomes ne sont donc pas visibles lors de cette étape. Bien que non visibles à ce stade, les chromosomes à une chromatide deviennent progressivement des chromosomes à 2 chromatides sœurs. Au niveau moléculaire, les 2 chaînes de l'ADN se séparent grâce à diverses enzymes. Une autre enzyme, l'ADN polymérase, utilise chacune des 2 chaînes parentales, représentées en bleu, comme modèle, pour assurer la formation des nouvelles chaînes d'ADN représentées en rouge. La réplication est ainsi dite semi-conservative. Un des 2 brins d'ADN parental est conservé, l'autre étant nouvellement fabriqué. La troisième étape de l'interphase correspond à la phase G2. La cellule se prépare à la mitose. Diverses enzymes et autres organites sont synthétisés. Au niveau de la cellule, aucun événement visible ne se produit. Le noyau est présent, mais la chromatine est décondensée. Les chromosomes ne sont donc pas visibles lors de cette étape. La dernière phase du cycle cellulaire est associée à la mitose, ou phase M. Au niveau de la cellule, et, à partir de la prophase, le noyau disparaît et la chromatine se condense pour former progressivement les chromosomes. La condensation maximale de la chromatine est obtenue lors de la métaphase. Lors de l'anaphase, les chromatides sœurs se séparent, puis migrent au pôle de la cellule. Les chromosomes sont désormais à une seule chromatide. Lors de la télophase, la chromatine se décondense. Par conséquence, les chromosomes ne sont désormais plus visibles. Le noyau se reforme. La télophase se poursuit par la cytokinèse, c'est-à-dire la division du cytoplasme, permettant l'obtention de 2 cellules filles génétiquement identiques.